Salut à tous les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Connexion. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est l'intelligence artificielle et son impact sur nos relations amoureuses. Donc comme vous le savez, il y a plein de faux profils, plein d'arnaques sentimentales, plein d'IA qui nous connaissent peut-être mieux que nous-mêmes. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et avec moi aujourd'hui pour répondre à cette question, j'ai deux invités, Mathéo Grelier et Mathéo Delmont. Donc salut les gars, je vous laisse vous présenter. Donc moi c'est Mathéo Delmont, donc moi je suis un étudiant qui s'intéresse énormément à l'IA et surtout voilà les nouvelles IA qui voient le jour un peu chaque semaine. Je m'intéresse vraiment à l'actualité qu'il y a autour de l'intelligence artificielle et donc moi je suis là pour justement parler de ce sujet qui est très intéressant. Yo, moi c'est Mathéo Grelier, je suis étudiant et en fait l'IA je l'utilise à peu près dans ma vie de tous les jours, c'est ça pour faire de la musique ou même genre juste écrire des textes etc, genre des petits prompts et tout. Donc c'est pour ça que je trouvais que le podcast était hyper intéressant, surtout dans l'aspect social de l'IA. Donc j'ai hâte qu'on en parle un peu plus Ouais, carrément. sujet. Bon allez, on va passer directement à la première partie. Ok, donc les gars, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec donc une question. Et si une IA décidait d'intervenir dans nos matchs Tinder sans notre consentement? Donc comme vous le savez, Tinder c'est quelque chose qui est assez à la mode en ce moment chez les jeunes. Donc imaginez si une IA arrive, elle modifie votre bio, elle modifie votre photo, peut-être même qu'elle répond aux messages à votre place. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Franchement, si ça peut améliorer mon taux de match, pourquoi pas? Mais bon, si c'est pour se retrouver à discuter avec une autre IA sans le savoir, franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça commence à devenir un peu glauque. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, on a juste à regarder qu'il y a déjà en fait des IA qui, comme GPT, qui peuvent générer des messages ou même genre des prompts ultra bien faits. Ça devient en fait une discussion entre deux robots finalement. Et c'est même plus deux humains qui parlent entre eux. Enfin, c'est Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve que ça pose un problème d'authenticité. Le principe de Tinder, c'est quand même de rencontrer des gens, de parler, pourquoi pas de tomber amoureux. Et donc là, c'est nul, ça casse tout. C'est vraiment juste parler à une IA. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est juste des codes, des lignes de code. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux? Ouais, carrément. Parce que par exemple, imagine tu as une IA qui se met à matcher avec des profils qui t'intéressent pas vraiment. Et juste pour que tu restes sur l'appli, ça devient des cobayes pour l'algorithme de Tinder, justement. Moi, je pense que ça va devenir un vrai problème. Surtout que, je sais pas si vous l'aviez vu, il y a quelques temps, il y a le youtubeur Micode qui a sorti une vidéo justement sur l'algorithme de Tinder où il a créé plusieurs centaines de bots qu'il a envoyés du coup sur l'application pour essayer de voir un petit peu quels profils étaient les plus adaptés pour l'algorithme et qui recevaient le plus de likes. Il en a fait aussi une deuxième où cette fois-ci, c'était un bot qui envoyait juste le premier message, mais pour l'instant, c'est des opérations qui restent assez binaires. Donc on va pas plus loin, mais imaginez que dans le futur, on ait des bots pareils, mais qui cette fois se basent peut-être sur des langages comme ChatGPT et qui se mettent à discuter avec les utilisateurs. Et là, ça pourrait devenir vraiment très inquiétant parce que si déjà pour des simples bots assez binaires, on a déjà des résultats qui sont assez représentatifs, imaginez si c'était des vrais chatbots. au final là, il y aurait plus aucun naturel en fait. Ça serait juste purement deux robots qui parlent. Et voilà, il crée la liaison et il n'y a plus rien en fait de naturel. Ouais. En fait, ça deviendrait Black Mirror. Ouais, d'ailleurs, tu viens de soulever une bonne question. Est-ce que Tinder ne devrait pas prendre des mesures justement de prévention pour ce problème-là, d'après vous? C'est une bonne idée. Après, je sais pas comment ça peut se faire. Ça peut se mettre en place. Je sais pas si c'est facile à prendre des mesures comme ça, parce que forcément, il faut mettre des systèmes qui permettent de contrer les IA. Je sais pas s'ils ont les technologies pour. Voilà, maintenant, ça va être de voir ce qui va se passer à l'avenir, quoi. Voir comment est-ce qu'on va réussir à contrer ce problème-là, quelles seront les solutions dans le futur. C'est une question qui est à même de se poser, hein. On ne sait pas encore la solution, comment ça va évoluer tout ça. Mais en tout cas, c'est bien qu'on se pose la question. Je pense que c'est un sujet important et il faut que les gens en prennent conscience. Merci beaucoup pour vos arguments, les gars. Maintenant, on va tout de suite passer au prochain sujet. Donc maintenant, on va parler d'un cas concret qui a récemment fait les gros titres. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc c'est une femme française qui s'appelle Anne. Et cette femme, elle a été escroquée de près d'1 million d'euros par un individu qui se faisait passer pour Brad Pitt. Les escrocs, ils ont utilisé des photos manipulées, des vidéos générées par l'intelligence artificielle pour la convaincre de la véracité de cette fausse relation. Et donc, moi, je voudrais vous demander déjà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai suivi du coup cette affaire-là. Et en fait, j'ai vu aussi les photos que la personne a faites avec les IA. Bon, je pense que la dame était quand même un peu âgée, je crois, de ce que j'ai vu. Je pense plus que c'est à cause de la crédulité de la personne avant tout, ce qui s'est passé. Mais entre guillemets, à cause de l'IA, les gens pensent que voilà, les gens, là, je crois que c'était 830 000 euros. La personne, elle s'est fait arnaquer de 830 000 euros.
Donc ça peut faire peur à certaines personnes et du coup d'un côté ça accentue la vigilance des gens aussi sur l'IA. Parce que c'est bien, c'est à la fois à double tranchant en fait. L'IA n'est pas aussi efficace actuellement pour faire ce genre de choses, mais surtout ça renforce les gens à se dire d'accord, ces arnaques-là existent, elles sont bien réelles. Donc je trouve ça inquiétant comme bien en fait. Ça fait de la prévention aussi. Alors c'est vrai, tu soulèves un bon point, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que justement c'était trop gros pour tomber dedans comme piège, mais pourtant j'ai vu un article sortir récemment qui disait que Anne n'était absolument pas un cas isolé et que des cas d'arnaque de ce style-là, il y en a de plus en plus et ça devient de plus en plus courant. Et le problème, c'est qu'on va, plus l'IA évolue, plus ces arnaques-là vont être réelles, quoi. Je veux dire, ça va sembler, on va presque plus faire la différence avec la réalité. Alors pour le moment, forcément, ça peut faire un peu rire parce que quand on connaît un petit peu le milieu, qu'on est habitué, ça nous semble impossible de tomber dedans. Mais je pense qu'on laisse l'IA encore 1 ou 2 ans et je pense que même nous, on pourrait être choqués des types d'arnaques qui pourraient être utilisés tellement que ça va copier la réalité. Mais pour quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui n'a absolument pas suivi l'évolution de l'IA ces 2-3 dernières années, parce que c'est quand même très récent, il faut le dire, et ça a évolué très très vite, pour quelqu'un comme ça, c'est normal, enfin je ne vais pas dire normal, mais il y a beaucoup plus de chances que ce sont des personnes qui tombent dedans. Bon, maintenant les gars, on va passer à notre dernière partie pour aujourd'hui. Donc maintenant les gars, passons à un autre danger. C'est le réconfort artificiel qui est offert par l'IA. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il existe des chatbots qui sont hyper avancés. Ils peuvent simuler des relations amoureuses ou des relations amicales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, par exemple, Replica ou de Karine AI. J'en ai un peu entendu parler, oui, mais pour moi, il y a clairement 2 écoles sur le point de vue de ça. Il y a ceux qui comprennent les gens un peu en détresse sentimentale et qui vont se dire si ça leur fait du bien, tant mieux. Et je pense qu'il y a l'école dont je fais un peu plus partie, c'est que c'est quand même mauvais au début. Là, clairement, il n'y a plus de vie sociale. On parle à un robot et c'est seulement ça, en fait. Genre, il n'y a plus de sociabilité. C'est juste comme prendre un médicament, en fait. C'est se faire du bien sur le moment, mais au final, ça ne règle pas le vrai problème dans le fond. Je vais juste recontextualiser rapidement pour nos auditeurs. Donc, Replica, c'est un chatbot qui a été conçu pour simuler une relation amicale ou amoureuse, donc avec lequel on peut discuter. Et Karine AI, c'est une version d'IA d'une influenceuse ou d'un influenceur. Et cette IA, les abonnés peuvent lui parler comme s'ils étaient en couple avec donc cet influenceur ou cette influenceuse, tout ça en payant un abonnement. Certains pourraient finalement préférer ces IA à de véritables relations complexes avec d'autres personnes. Et surtout, ça pose le problème de ces personnes-là qui sont en détresse, justement, comme tu l'as dit, ne vont pas s'enfermer dans un cercle infini de parler à cette IA-là et ne plus jamais aller vers le monde extérieur et s'enfermer en fait dans son monde finalement. Donc c'est une question qui peut se poser et qui est assez dangereuse. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que dans 200 ans, dans le pire des mondes, plus personne se parle et tout le monde parle à des IA en fait. Ouais, c'est ça. Et puis si ça se trouve, dans 50 ans, on pourra assister à des mariages entre humains et IA. La notion de couple traditionnel qu'on connaît aujourd'hui, elle pourrait être totalement remise en question. Imaginez si avec toute la data qu'ils récupèrent sur nous, avec ce genre d'IA, en tout cas sur les personnes adeptes des relations avec les intelligences artificielles, je pense qu'on va plus s'en sortir et que ça va devenir quelque chose de plutôt chaotique. C'est très vrai ce que tu dis Mathéo, et moi je vais rajouter quelque chose de vraiment chaotique, c'est que malheureusement c'est déjà la fin de ce podcast, donc on va passer tout de suite à la conclusion. Donc du coup, durant ce podcast, on a pu aborder différents sujets. Donc on a pu parler des IA et donc de leurs influences dans nos relations amoureuses, que ce soit au travers des applis de rencontres comme Tinder, de certaines arnaques, donc comme on a pu voir avec Anne, ou même sous la forme de certains chatbots. Et j'ai envie de poser une question à nos auditeurs. Donc, et vous, est-ce que vous pourriez tomber amoureux d'une IA? Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donc voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce podcast avec moi. Merci à toi, c'était super cool. N'hésite pas à me rappeler pour un prochain podcast, c'était vraiment super. J'ai adoré, le sujet était vraiment passionnant. Ouais, merci beaucoup à toi, à vous pour ce podcast qui a été très instructif. On a pu un peu parler de ce sujet qui, n'empêche, est assez important. Et donc, merci à vous.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer dans des prochains épisodes de ce podcast. Et donc merci pour votre soutien et à très vite. Ce projet a été réalisé par les étudiants en MMI de Blois dans le cadre du cours de stratégie de communication et marketing. Et surtout, un grand merci à Esteban Olivier, chef d'équipe et animateur, à Mathéo Delmont et Mathéo Grelier, nos intervenants, ainsi qu'à Thomas Cannon, notre monteur audio pour leur contribution à ce podcast.